des retours de son. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons commencer dans la joie et l'allégresse. Et nous n'avions pas évoqué les fêtes, nous n'avions pas évoqué la paracha de Vaïchev la semaine dernière parce qu'on était en pleine fête de Hanouka. Et puis, j'avais très envie, encore une fois, d'évoquer la fête de Hanouka. Il est quand même étonnant que Hanouka tombe toujours, coïncide avec les fêtes avec les parachiotes, pardon, de Vaïchev, Miketz et Vaïgash. Ce sont trois parachiotes qui coïncident systématiquement tous les ans avec Hanouka. Alors, on n'a peut-être pas évoqué le fait que Yosef, à la demande de son père, va aller chercher ses frères. Et cette recherche, d'ailleurs, va le conduire dans un champ où il est à la rencontre d'un ange qui lui demande « Mais que cherches-tu » Matam Mevakesh, d'ailleurs, ce Matam Mevakesh que nous avions lu non pas ce Shabbat, mais la semaine dernière, on n'en a pas parlé, mais c'est important que cette notion de Bakasha, les Vakesh, signifie chercher en hébreu, Ani Mevakesh, je cherche, je demande, mais les Vakesh dans l'esprit des Chazal, des Chachamim, c'est surtout une quête de sens et une quête existentielle. C'est pas seulement qu'est-ce que tu cherches, Joseph. Est-ce que tu cherches à tout hasard tes frères qui sont passés par là et qui sont en train de fomenter contre toi? Enfin, c'est ce que l'ange lui dira. Mais Ma'ata Mevakesh, ce Mevakesh, on le retrouve à la fin du Birkat Hamazon. D'ailleurs, quand on fait les actions des grâces après avoir mangé, on dit Na Raiti Gamza Kanti Velo Raiti Tzadik Neza Vezaro Mevakesh Lachem. J'étais enfant, j'étais âgé, je n'ai jamais vu un juste, un tzaddik, Mevakesh Lachem, demander du pain. Ben évidemment, parce que même si je suis pas un tzaddik, je veux dire, je vais pas quémander, je vais pas passer ma vie à chercher du pain. Les vakesh, en tous les cas, dans le Birkat Hamazon, signifie le sens que je veux donner à ma vie. Je ne vis pas pour manger, mais je mange pour permettre de vivre et d'étudier et donner du sens et œuvrer autour de moi, me soucier des êtres qui m'entourent, etc. Donc, ce Mevakesh Lachem, le tzaddik ne passe pas sa vie à chercher du pain, à définir sa vie autour de cette quête de pain. Et donc, ce mot Mevakesh est très fort, raison pour laquelle lorsque l'ange Gabriel va le trouver sur le chemin, il va lui demander Ma ata Mevakesh, c'est pas juste qui tu cherches, mais quel est le sens que tu veux donner à ta vie. Et à cela, Joseph répondra Et achai anochi Mevakesh, mes frères que je recherche. Et donc là, on va comprendre, d'après la question de l'ange, que ce ne sont pas seulement les frères qu'il recherche, mais c'est la fraternité. Et on sait bien que dans l'histoire juive, on a réglé le problème de transmission de père à enfant, de parent à enfant. On a vu ce sacrifice symbolique, si j'ose dire, d'Abraham Avinu dans la ligature d'Isaac. On sait que ce passage réussira, mais que la grande difficulté que nous connaissons encore aujourd'hui, sauf à Genève, bien entendu, c'est cette notion de fraternité, c'est-à-dire de pouvoir m'asseoir avec mes pères et non pas de me marier avec la terre entière, mais de pouvoir m'entendre et de respecter, même si la vie de mon proche et de mon coreligionnaire n'est pas propre à ce que je pense, au sens que je veux donner à ma vie, mais ça ne m'empêchera pas de respecter son avis et de pouvoir lui tendre la main et lui dire bonjour. C'est ce qu'on appelle simplement, non pas, c'est pas que du vivre ensemble, mais c'est ce qu'on appelle la fraternité. Et on le voit entre Caïn et Ève, la grande difficulté de fraternité, parce qu'évidemment, cette relation que j'allais dire, que Caïn essaie d'échafauder, mais il n'y arrive pas, parce que Abel
ne fait que subir. Mais même pour créer du dialogue, Hevel ne fait absolument rien. Le seul qui prendra des initiatives, c'est Caïn, c'est Cain. Et au final, c'est plus fort que lui, il va le tuer. Donc on va avoir, je pense, au niveau plutôt, non pas vertical, mais horizontalement, des frères ou des demi-frères qui vont essayer, tant bien que mal, à trouver un modus vivendi pour pouvoir vivre ensemble. Et ça va être le cas entre Ishmaël et Yitzhak, ça va être le cas entre Esav et Yaakov, ça va être le cas entre Yosef et ses frères, et ça va être le cas plus tard, on le lira la semaine prochaine dans la paracha, dans Vaïgash, lorsque finalement les retrouvailles permettront à Yaakov de retrouver enfin son fils disparu pendant 22 ans, de le serrer dans les bras, mais avant de le retrouver physiquement, il enverra Judas en éclaireur pour que Yehuda puisse retrouver de manière eschatologique, de retrouver Joseph pour pouvoir créer, pour pouvoir féconder un monde dans lequel, finalement, un monde messianique dans lequel cette fraternité peut enfin s'installer. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas et on verra au fil des générations, on le verra avec Rabbi Akiva et puis ses pères, on le verra avec Rabbi Shimon Bar Yochai et ses pères, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, on le verra avec Hillel et Shammai un peu avant cette période du premier siècle de Rabbi Akiva, et on le verra au fil du temps finalement, cette recherche, mais c'est pas une recherche à travers les armes, heureusement d'ailleurs, contrairement à d'autres civilisations ou traditions religieuses, mais c'est une recherche de dialogue, en tous les cas, de vivre ensemble au sein de l'histoire juive. On va avoir donc Yosef qui part à la recherche de ses frères. On sait que ses frères le vendront, mais ce n'est pas Rouven, même si Rouven sauve sa peau pour le mettre dans le puits, mais au final, on ne connaît pas ses desseins. Et c'est la raison pour laquelle la tradition soulignera que Yaakov donnera ce droit d'aînesse, ou en tous les cas, cette responsabilité familiale à Yehuda. Yehuda n'est pas l'aîné, c'est Rouven qui est l'aîné. Mais c'est Yehuda dans ses mots, dans sa bouche, qui dira, la semaine dernière dans la paracha de Vaïshev, qui dira, mais on ne versera pas le sang de notre frère. C'est notre frère qui est là. Rouven n'a pas dit cela. Rouven a dit, on ne va pas le tuer, et puis il va le mettre dans le bord, il va le mettre dans le puits. C'est pas mieux parce que c'est plein de scorpions et de serpents. Il est marqué, le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. Évidemment, s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Mais ça sous-entend le fait qu'il ait rajouté, le texte rajoute il n'y ait pas d'eau pour signifier qu'il y avait autre chose que de l'eau, c'est-à-dire des scorpions et des serpents. Mais ils n'ont pas touché Yosef. Et pendant ce temps-là, ils vont pique-niquer et c'est à ce moment-là que Yehuda va prendre les rênes et dira, c'est notre frère qui est là. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Et Yehuda va faire preuve, on le verra aussi avec Tamar, va faire preuve d'une grande force. D'abord, force d'humilité et capacité finalement à se remettre en question devant ses frères. Et cette humilité va l'amener à conduire le Ham Israël, parce que le roi David descend de Yehuda. C'est uniquement l'humilité. La recherche de concorde, mais d'abord l'humilité. Quand Yehuda est capable de dire devant tout le monde que Tamar est enceinte à cause de lui et que c'est son enfant qu'elle porte, et il est capable au tribunal, devant toute l'assemblée, devant toute la ville, parce que c'était le chef du tribunal, de dire Tzadka Mimeni, elle est plus forte que moi, et que les objets qu'elle ramène, pour ne pas me faire honte, elle a juste avancé que ces objets appartiennent
au père de l'enfant que je porte sans signifier que c'est Yehuda qui en est le père, eh bien, Yehuda s'incline et il est capable de dire, à ce moment-là, devant tout le monde, il réunit toute la ville en disant Satka Mimeni. C'était la paracha de la semaine dernière. Quand on a une telle force d'humilité et qu'on est capable de s'incliner devant la vérité et de dire finalement qui on est, avec ses qualités et ses défauts, alors le bon Dieu ouvre les portes. Et on va voir Yehuda qui prendra ensuite les rênes du Ham Israël. Et pour finir, le Mashiach sera le Mashiach ben David, autrement dit, descendant de Yehuda. On est sous l'égide de Yosef aujourd'hui, on est sous Mashiach ben Yosef, mais Mashiach ben David, le Mashiach de la fin des temps, descend de Yehuda. Ceci explique cela. Alors, ça c'est vraiment très important de comprendre que le débat entre Yehuda et Yosef, c'est un débat que nous vivons encore aujourd'hui. Et c'est le débat, est-ce que je me réalise par l'entremise de ma relation que je déploie autour de moi? Est-ce que passer par l'autre est une condition sine qua non à ma condition, à ma constitution, ou bien je peux faire fi du monde alentour et être dans cette verticalité, et c'est l'esprit de Beth Shammai, et on va voir, et vous comprenez très bien, Beth Shammai et Beth Hillel, entre la sévérité de l'un et puis finalement, j'allais dire cette humanité de l'autre, qu'on va avoir en amont, entre Yehuda et Yosef, le même débat. Le même débat. Mais c'est un débat qui est vrai et qui est juste tant pour l'un que pour l'autre. Et comme disent souvent les textes, personne n'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va s'enfermer 14 ans dans une grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai a pu le faire parce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, quand on veut être plus royaliste que le roi, il faut être au niveau. On peut pas faire les malins, on peut pas aller singer, si j'ose dire, des Beth Shammai ou des Rabbi Shimon Bar Yochai si on n'est pas de cet acabit-là. Il faut d'abord commencer à être un mensch, comme disait mon père, et c'est dans cet effort-là, sur le plan horizontal, que je vais pouvoir enfin lever les yeux vers le ciel et de pouvoir me hisser. Mais je ne peux pas me hisser et faire le malin si je ne suis pas capable de vivre avec celles et ceux qui m'entourent. Alors, je vais poursuivre avec d'abord Hanouka. On sait que Hanouka, rappelez-vous, on en a un peu parlé la semaine dernière lorsque nous avions traité du traité talmudique de Shabbat à la page 21, on a essayé d'expliquer quel était le miracle de Hanouka à travers l'audace des hommes. On en a parlé en long, en large et en travers. C'est l'audace de cette poignée d'êtres humains qui a forcé finalement, si j'ose dire, le respect du bon Dieu et qui va faire un miracle. Mais ce n'est pas le miracle du bon Dieu que je célèbre à travers Hanouka, parce que la vie est un miracle. Donc, je ne vais pas faire une fête pour l'intervention divine seulement 7 jours ou 8 jours dans l'année. Je devrais faire la fête tous les matins, tous les midis et tous les soirs, parce que je suis vivant et c'est le miracle de la vie. Et pour cela, je dois dire merci, matin, midi et soir. Donc, de dire que Hanouka, c'est l'intervention divine que je célèbre, non. Il y a l'intervention divine qui est un miracle, comme la vie entière est un miracle. Mais ce que je célèbre, c'est le courage et l'audace d'une poignée d'hommes d'avoir osé allumer, sachant au fond pertinemment que cette lumière n'allait pas tenir. Mais de l'avoir allumée va, si j'ose dire, forcer le miracle du ciel, et Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, viendra dire à ces hommes, bravo. Ça veut dire aussi à notre niveau qu'on doit
à notre niveau, prendre des initiatives et être un peu courageux et arrêter d'être des moutons et suivre le mahalach du monde, mais de pouvoir créer des étincelles. Ces étincelles vont tenir ou ne pas tenir, c'est pas notre affaire, si j'ose dire. Mais il faut allumer des lumières, il faut allumer des interrupteurs. Après, que ces lumières tiennent ou pas, eh bien, on doit faire déjà l'effort d'amorcer ces lumières. Ça, c'est la fête de Hanouka. Hanouka veut dire, je me suis noté 2-3 choses, les Hanouka vient évidemment de Chinour, le Chinour du temple. On parle souvent d'inauguration, de réinauguration, mais en fait, ce n'est pas de réinauguration. Et il y a effectivement un temple qui a été inauguré 200 ans plus tôt. D'accord? 200 ans avant l'histoire de Hanouka. Mais ce qui est intéressant, c'est que le temple, au moment où il a été inauguré, par l'autorisation de Cyrus, les Perses vont autoriser finalement aux Béné Israël, aux Juifs, parce que là, ce sont les Judéens, de retourner en terre d'Israël. C'est toute l'histoire d'Ezra et Néhémie, relisez vos textes, et on va avoir cette reconstruction du temple. Mais il n'y a absolument aucune intervention divine dans le temple. Alors la Gemara, c'est intéressant parce que la Gemara écrira quelles sont les différences entre le premier et le second. Mais on sait que finalement, dans le second, il n'y a aucun miracle. On sait qu'il y a des feux qui tombaient du ciel, on sait que la fumée montait droite dans le ciel. Relisez, c'est un texte dans les Pirkei Avot, c'est repris ensuite dans le Talmud. Mais on va avoir, on n'aura aucun miracle en tous les cas, comme si j'ose penser qu'il y a un agrément, que Dieu a agréé cette reconstruction. Mais il n'y a pas de miracle tangible, il n'y a absolument aucune intervention divine à ce moment-là. Et durant 200 ans, eh bien, le bon Dieu, si j'ose dire, n'intervient pas visiblement dans les opérations, dans le fonctionnement du second temple. En revanche, lorsque les lumières vont tenir 7 jours supplémentaires, là, ça va être rapporté par les Kohanim, par les prêtres, ensuite rapporté dans le Talmud, et finalement, le peuple entier va s'incliner, parce on a à ce moment-là une inauguration du ciel, du temple de Jérusalem. On a balayé, on a débarrassé le temple du culte de Zeus, on a réhabilité le temple, et au moment où on va allumer le chandelier, la menorah, cette lumière va tenir. Et c'est à ce moment-là, finalement, que on a ce retour du ciel et qu'on comprend que le bon Dieu donne son accord à cette construction et permet donc au Beth Amikdash Sheni, au deuxième temple de Jérusalem, d'exister et de pouvoir être utilisé, de pouvoir être exploité, et puis aux prêtres de pouvoir évoluer en son sein. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a absolument, je lisais, j'ai écrit quelques notes que au moment, 200 ans plus tôt, au moment de l'inauguration du second temple, il n'y a absolument aucun dévoilement de Dieu, aucun dévoilement visible divin. Et c'est uniquement à Hanouka que cette libération va s'opérer. Alors c'est très important, c'est pour ça qu'on peut pas parler de réinauguration, mais qu'on peut parler à Hanouka d'inauguration. D'où le mot Hanouka qui veut dire inauguration et non pas réinauguration. Après, on peut entendre Rinour qui veut dire l'éducation. On a différents termes. On y reviendra si vous êtes d'accord à Hanouka de l'année prochaine. Voilà pour la chose. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous allez me poser la question, le rapport entre Hanouka et la paracha de Miketz, c'est la paracha que nous avons
donc lu ce Shabbat, qui était le Shabbat le plus extraordinaire du calendrier, parce que c'était à la fois Shabbat, c'était à la fois Hanouka, et c'était aussi Rosh Chodesh. Parce que depuis hier, donc depuis dimanche, on est le premier Tevet. Donc on était le 30. On était le 30 du mois de Kislev et premier Tevet dimanche. On sait que 8 jours, ce 8e jour, c'est marqué Bezot Hanouka Tabaït. On sait que chaque fois qu'il est marqué Zot, on est dans une dimension extraordinaire. On a dépassé le Shabbat, on est dans les temps messianiques, on fait référence finalement au Messie quand on parle du 8e jour. Parce qu'on sait que le 7e jour, c'est le Shabbat, et que le 8e jour est au-delà du Shabbat et on fait référence au Messie. Raison pour laquelle beaucoup de commentaires diront qu'à Rosh Hashanah et qu'à Kippour, les sages quémandent et font des demandes auprès du ciel et que les portes s'ouvrent à ce moment-là, mais que tout le monde peut en faire autant le 8e jour de Hanouka. Et que l'allumage de cette 8e bougie, finalement, de cette 8e fiole de Hanouka, est de la même force que Rosh Hashanah Kippour. Il y a beaucoup de sgoulottes. C'est vrai que c'est aussi la Iloula de Avraham Avinu. Enfin bon, il y a pas mal de Iloulottes à ce moment-là. Mais il faut savoir que ce numéro 8 est un numéro qui symbolise au-delà de la nature, raison pour laquelle la circoncision se fait le 8e jour, parce qu'on n'est plus inscrit dans la nature, mais on est au-dessus et on transcende sa nature pour pouvoir se hisser et entrer dans une ère qui est une ère messianique. Et ce 8e jour de Hanouka symbolise cette dimension. Maintenant, le rapprochement que l'on peut faire avec Miketz, eh bien, je pense à un Midrash, ou Midrash Rabbah, et c'est intéressant parce que je lisais le Zohar avant d'ouvrir mon Zoom. Le Midrash et le Zohar reprennent le même verset qu'il y a dans Job. Alors, je vais vous lire un verset dans Job. Au verset 3 du chapitre 28 de Job, de Iyov, Iyov en hébreu, qu'on traduit bêtement par Job, mais j'aime pas tellement la traduction française. Mais le verset, et c'est le premier verset qui est mentionné, tant d'ailleurs par le Zohar que par le Midrash, c'est marqué Ketz Sam Lachosher, que Dieu met un terme à l'obscurité. Mais on ne sait pas le terme. Ketz Sam Lachosher. Alors j'ai une traduction française de ce 28e chapitre de Job. Je vous invite à lire Job. D'ailleurs, c'est un texte à connaître par cœur. Il existe des mines pour l'argent et des gîtes pour l'or que l'on affine. Ça, c'est le Ve'even Yatsuk Nechusha. Ça, c'est le premier verset. Ket Sam Lachosher, le fer. Et d'abord, Barzel Ma'afar Yukar, pardon. Le fer est extrait du sol et la roche fondue donne du cuivre. Et ensuite, le mineur, donc celui qui creuse, a posé des limites à l'obscurité. Et là, le Midrash reprend ce verset concernant le Créateur, le Saint béni soit-il, que le bon Dieu met un terme, met un ketz, met une fin à l'obscurité. Et on sait que l'obscurité symbolise Yavan, symbolise la Grèce antique. On fait d'ailleurs ce rapprochement déjà au niveau du premier verset, au début de la Genèse, lorsque c'est marqué Vetohu, Tohu Bohu, Tohu Vavohu, Vechosher al Pnei Tohom, Veruach Elokim Erachefet al Pnei Hamayim. Ça, c'est le deuxième, troisième verset de la Torah. Au début de la Genèse, c'est marqué Tohu, qui fait référence à Babel, Bohu, Vavohu, Bohu, qui fait référence à Madaï, et ensuite, Vechosher, il s'agit pour Chosher de Yavan, qui va dominer 180 ans sur le Ham Israël, sur le peuple d'Israël, et ensuite,
Alpenetom sur à la surface de l'abîme, c'est difficile à traduire, mais que l'abîme fait référence d'après le Midrash à Édom, donc au monde, à l'Occident et au monde qui suivra Yavan, c'est donc la Rome antique, et qui dominera le Ham Israël, et Veruach Elokim, et que le souffle divin, il s'agit évidemment des temps messianiques, qui mettra un terme à toutes ces dominations successives. On a Yavan qui domine 180 ans le Ham Israël, et Yavan qui est la Grèce, donc la Grèce antique, est symbolisée par le mot Rocher, l'obscurité. Et contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, et ce qu'on va lire ici et là, c'est que justement la Grèce, l'hellénisme va apporter justement ces lumières à l'Occident, c'est vraiment cette ouverture au monde. Eh bien, la Torah perçoit Yavan juste le contraire. On va avoir une domination avec ce roi séleucide. On a Antiochus Épiphane qui va essayer d'empêcher la Kedusha de s'installer au sein du Ham Israël. On sait qu'ils vont interdire la Brit Mila, ce rapport au corps, qui est une Kedusha. Deuxième chok et deuxième loi, c'est le Shabbat, qui est aussi une Kedusha, et d'interdire, sous peine de mort, de respecter le Shabbat, c'est d'empêcher justement le Ham Israël de s'imprégner de cette dimension sacrée. Et ensuite, après le rapport à la matière et au monde, c'est le rapport au temps, c'est le Rosh Chodesh. Et ce Rosh Chodesh, c'est la néoménie, d'annoncer la nouvelle lune. Et finalement, c'est la fixation du temps, c'est le Kiddush Hazman, la sanctification du temps, propre aux Juifs. Yavan va l'en empêcher sous peine de mort. D'ailleurs, c'est là qu'on naîtra la lecture de la Haftara, parce qu'on ne pouvait plus ouvrir un Sefer Torah. Rappelez-vous, je l'ai écrit dans le Shabbat Shalom que j'ai partagé ce week-end, pour rappeler que la Haftara était une institution rabbinique pour remplacer la lecture de la Torah qui nous était interdite à l'époque d'Antiochus Épiphane. On va avoir Yavan qui va vouloir justement combattre ces dimensions de Kedusha, de sainteté, de sanctification, et Yosef fait tout le contraire. Finalement, Yosef vient contrebalancer et combattre ces profanations, va combattre Yavan, et on va d'ailleurs rappeler que Tzion et Yosef ont la même valeur numérique, c'est 156. Yosef, c'est le Yud, Vav, Samer, P, 10, 6, 60 et 80, ça fait 156 comme Tzion. Et un verset, il y a un texte dans Megillah Mukot que j'ai pu découvrir grâce à Rav Rosenblum, Shlita, que je suis toutes les semaines, qui soulignera le fait que Yosef, qu'on appelle Yosef Hatzadik, on associe Abraham au Chesed, on associe Yitzhak à la Gvura, on associe Yaakov au Tiferet, à la splendeur. Ce sont des dimensions et des vertus que l'on retrouve aussi dans la Kabbale. On va associer par exemple Mardoché et Mordechai à Yehudi, qui est désigné comme Mordechai le Juif. Yosef est toujours symbolisé dans les livres de nos sages par la Tzidkut, on l'appelle Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik? Parce qu'il n'est pas intrinsèquement, il n'est pas né, et il n'a pas cette essence même au moment de sa naissance d'une Kedusha, comme ça, j'allais dire, intrinsèque. On a un Abraham qui découvre le bon Dieu à l'âge de 3 ans, et comme le Maïmonide l'écrit au début de ses lois sur l'idolâtrie, eh bien, Abraham va percevoir le divin à travers la nature. Il n'a pas besoin d'extraordinaire, visible, il n'a pas besoin de poudre aux yeux pour comprendre que Dieu est partout. Yosef n'est pas dans cette dimension. Yosef est dans un monde ordinaire avec ses pulsions qu'il essaye justement de maîtriser. On n'a pas encore l'histoire avec la femme de Potiphar, mais on a Yosef qui rêve, qui pense que ses rêves ne sont pas juste des songes
bon pour le divan de Freud, mais que ce sont des rêves prophétiques. Et donc, il est perplexe avec tout ce qui le traverse. Et Yosef est présenté comme Yosef Hatzadik parce que la lettre Tzadik est justement le travail de réhabilitation de ces dimensions de sainteté que représente le Shabbat, la Brit Mila et le Rosh Chodesh, la Néoménie. Si vous retirez au mot Tzion, le mot Sion, Tzion, si vous retirez la lettre Tzadik de Tzion, il reste Yavan, qui est la Grèce. Ce n'est pas de moi, c'est Meghaleh Amokot qui l'écrit. Si vous retirez la lettre Tzion, et si vous retirez la lettre Tzadik du mot Tzion, pardon, on retrouve Yavan qui est la Grèce. Et donc, justement, Yavan veut abolir cette dimension de Tzidkut, c'est-à-dire cette Kedusha, propre aux 3 Chukim que j'ai mentionnés. Yosef fait le travail inverse. C'est marqué Yosef à Tzadik parce qu'il veut justement réhabiliter cette lettre Tzadik pour que Yavan se transforme en Tzion et que nous retrouvions cette Kedusha, cette dimension qui nous dépasse et à laquelle nous aspirons. Ça, c'est Hanouka. Maintenant, le verset 3 du chapitre 28 de Job, et je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais c'est marqué « Ket sam la chosher », que Dieu met un terme à l'obscurité. Parce que justement, l'obscurité, c'est Yavan. L'obscurité, c'est Hanouka. Et que dans cette obscurité, je dois faire tous les efforts du monde pour remettre de la lumière. La lumière tiendra pas, c'est pas mon problème. Mais je dois tout faire pour remettre de la Kedusha dans le monde dans lequel je suis. Je dois remettre de la lumière. Je dois allumer les interrupteurs. Et c'est intéressant parce que on ne connaît pas les limites. Il n'y a que le bon Dieu qui connaît les limites. Les limites de la lumière comme les limites de l'obscurité. Je peux danser sur la table alors que je ne sais pas si que j'ai en moi peut-être une pathologie. Le médecin me dira demain, Dieu préserve. Donc, je veux dire, on connaît pas, on ne maîtrise pas les limites. Mais on ne connaît pas les limites du bien comme on ne connaît pas les limites du mal, comme nous dit la Kabbale. J'ai le texte à côté de moi, donc on ne connaît pas ce ketz, on ne connaît pas les limites, les frontières, pour le tov comme pour le ra. Raison pour laquelle, quand on est dans cette obscurité, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, on m'a appelé hier soir, il faut absolument regarder Charlie Chaplin. Alors j'ai regardé Charlie Chaplin hier soir, vous pouvez le regarder en podcast et peut-être retrouver. Mais on a un charlot dans les années 40 qui va filmer Yimar Shemo Hitler et qui va le jouer, alors que tout ce qu'il est en train de jouer et de filmer et de transmettre, eh bien, va arriver. Il est précurseur, il est capable de comprendre ce qui se passe et il essaie de secouer les consciences autour de lui. Et évidemment, on le traite de communiste, il va devoir s'exiler. Mais voilà un homme qui allume des lumières. Lamlight. Mais pas seulement. Il allume des lumières là où il peut. Mais c'est ça notre travail. Et on sait que le bon Dieu met un terme à l'obscurité. Mais à moi d'être acteur de cet allumage. Raison pour laquelle, le jour de Hanouka, on dira à chaque des les hadli que Dieu nous a sanctifiés par ses commandements. Il nous a ordonné non pas à ce qui est de la lumière, mais il nous a ordonné à allumer les hadlik. C'est la bénédiction que nous prononçons lorsqu'on allume les bougies, que Dieu nous a obligés à allumer des lumières, non pas à veiller à la combustion. Après, ça tient pas. Évidemment, halachiquement, il faut que ça tienne une demi-heure, mais la mitzvah, c'est d'allumer. Alors ça, c'est Miket Shnataim Yamim.
sur le premier verset de la paracha de cette semaine, on sait que Pharaon a rêvé, et c'est ce que le verset va nous dire, Vahi mikesh nataim yamim, et ce fut à la fin de 2 ans, et Pharaon rêve. Et voilà que Pharaon rêve, mais il n'a pas rêvé à la veille où on va sortir Joseph du bord, du cachot. Il va rêver pendant 2 ans. Il va rêver tous les soirs. Et pendant 2 ans, il fait défiler tous les khartoumim, tous les conseillers, les magiciens et autres docteurs à la noix de coco de l'Égypte, de ses ministères. Ils vont tous défiler. Et personne ne trouve de réponse à son rêve. Tout le monde est convaincu qu'il s'agit de 2 rêves. En fait, les commentaires diront que tout le monde a compris, mais que c'est pas possible. Ce n'est pas possible que finalement le Nil et que Pharaon n'est pas Dieu. Regardez le verset, il est extraordinaire, parce qu'il raconte qu'il rêve et qu'il se tient, Vine Omed Alayor, nous dit le premier verset du chapitre 41 de la paracha de cette semaine. Voilà qu'il est debout sur le fleuve. Quand il va répéter son rêve à Joseph, il dira « J'étais sur la rive, à côté du fleuve ». Mais quand il rêve de lui au-dessus du fleuve. Ça veut dire quoi? Omed Alayor. Et c'est pas marqué Nahar, c'est marqué Yor, comme dit Rashi. Pourquoi? Parce que on sait que l'Égypte est une terre totalement aride, désertique, et qu'il faut profiter des crues du Nil pour irriguer, canaliser cette eau et irriguer toutes les terres arides aux confins de l'Égypte. Raison pour laquelle il faut d'abord maîtriser ce Nil-là, mais que si il y a un pourvoyeur, s'il y a un Nil, en tous les cas un Dieu qui va nourrir toute l'Égypte, ce Dieu-là s'appelle le Nil. Et quand il fait son rêve, Omed Alayor, si le Nil pourvoit et si le Nil est Dieu, je suis la toute-puissance, je suis Dieu. Parce que je suis Omed Alayor, sur, au-dessus du Nil. Et on ne parle pas de fleuve, on parle d'affluent. Un Yéor, c'est celui qui vient justement irriguer, de par ses canalisations, qui vient irriguer toute la terre. Et c'est devenu le grenier finalement du monde entier, et tout le monde entier viendra se servir durant ces années de famine en Égypte. Donc on pense bien que l'Égypte est vraiment le centre du monde. Et quand j'ai dit le centre du monde, je pèse mes mots. Je ne sais pas s'il y a 6000 ans, lorsqu'on construisait des pyramides, si on savait faire du feu à Annemasse et à Genève. Donc il faut bien comprendre qu'on parle du centre du monde. Le monde est né, notre civilisation, notre monde moderne est né là. Donc il faut comprendre l'Égypte pour comprendre qui on est. Et quand Jacob rêve, parce qu'il n'y a pas que des rêves chez Pharaon ou chez les voisins d'infortune de Joseph, on a un Jacob qui rêve. Et quand Jacob rêve, il rêve d'une échelle, et c'est marqué Vachem Nitzav Alav. Et Dieu se tient au-dessus de lui. Certains traduiront au-dessus de l'échelle. Non, non. Jacob rêve que Dieu est au-dessus de Jacob, au-dessus de lui. On voit un pharaon qui rêve qu'il est au-dessus de Dieu. Et quand Jacob rêve, quand le juif il rêve que Dieu est au-dessus de lui. Voilà 2 perceptions diamétralement opposées. Après 2 ans, pourquoi 2 ans? Parce que pendant 2 ans, Joseph va devoir attendre, dans sa geôle. Je
je parle de croupir, mais enfin, il va devoir attendre dans sa geôle 2 ans supplémentaires parce qu'il va être condamné par le bon Dieu pour avoir dit au maître chanson, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Mais le fait qu'il ait dit dans la paracha qui précède, au moment où tu sortiras, c'est écrit au verset 14 du chapitre 40, si tu te souvenais de moi avec toi lorsque cela ira bien pour toi, tu ferais, je t'en prie, un bienfait extraordinaire pour moi. Surtout, viskartani, sois gentil de me mentionner, de te souvenir de moi auprès de Pharaon, parce que tu es ministre, et tu vas aller auprès de Pharaon. Votsetani, et comme ça, tu me feras sortir de cette maison, c'est-à-dire de la prison. Mais le fait qu'il ait dit, souviens-toi de moi et fais-moi sortir, c'est que ça paraît être un manque de confiance en Dieu. Dieu lui dit, tu as dit 2 mots de trop, tu vas payer de 2 années supplémentaires. C'est intéressant parce que certains diront que s'il avait réussi à sortir à ce moment-là, eh bien, on aurait dit que il a pu sortir grâce à l'Égyptien, grâce, entre guillemets, aux non-juifs, qu'est ce maître échanson, qui est le ministre de Pharaon. Pour que le maître échanson n'ait aucun mérite à la sortie de Pharaon, il fallait que ce soit le bon Dieu qui le sorte. Donc, le bon Dieu n'a pas voulu. Au moment où Yosef va dire, souviens-toi de moi, le bon Dieu dira, non, non, il va pas se souvenir de toi. Il va t'oublier. Et tu vas rester 2 années supplémentaires en tôle. Ah, mais alors qui va sortir Yosef du bord? Vayiritsu minabor. C'est le bon Dieu. Comme c'est le bon Dieu qui va sortir Daniel de sa fosse au lion, comme c'est le bon Dieu qui sauve Abraham de la fournaise, comme c'est le bon Dieu qui sauve, c'est le bon Dieu qui met un terme au Chosher. Ket sam la Chosher, comme dit Job. C'est Dieu qui décide les limites de l'obscurité et qui nous amène vers la lumière. Personne autre que le bon Dieu nous amène vers la lumière. Ah, mais le maître échanson aurait pu, par le bienfait que Joseph a réalisé, de se souvenir de lui. Mais tu manques de confiance. Pourquoi tu demandes au maître échanson de se rappeler de toi? On pourrait aussi poser la question, dit Rav Rosenblum, que finalement, c'est quand même le maître échanson qui se souvient de lui. Mais c'est pas la même chose. Parce que là, le maître échanson avait peur de perdre son boulot. Parce qu'il arrive un soir, et il y a devant le palais du pharaon, il y a toutes les polices, il y a tous les pompiers, il y a toutes les ambulances, tout le monde est en train de s'affairer, il y a la BBC, il y a les télés qui sont là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le pharaon qui devient fou, il est en train de mourir. Ah bon, mais il se passe quoi? Mais c'est parce qu'il fait un rêve depuis 2 ans et personne n'arrive à élucider son rêve et c'est une catastrophe, il va finir par mourir de folie. Alors, le maître échanson dit, mais un rêve, mais je suis bête, mais je me souviens, il y a 2 ans, j'étais en geôle, j'étais dans une geôle avec un juif, hein, c'est marqué Yosef à Ivry, j'étais avec un juif, vous vous rendez compte? C'est pas Yosef à Ivry, j'étais avec un juif en prison et il avait réglé mon rêve, hein, assez avantageux d'ailleurs, ça mange pas de pain et essayons de profiter justement de sa présence pour... Alors, on pourrait penser que le maître échanson, à ce moment-là, le sauve. Pas du tout. Non, le maître échanson ne l'a pas fait pour sauver Pharaon, il l'a fait pour sauver son boulot. Parce que si Pharaon mourait ce soir-là, qui lui assurait le lendemain avec un nouveau Pharaon que son boulot, il le préservait? Imaginez, un nouveau rabbin, nouveau président, nouveaux employeurs à la communauté, qui me garantit que je garde ma place?
Je rigole, je rigole. Non, mais c'est vous dire, c'est compréhensible qu'il ne s'agisse pas d'une tova que le maître chanson fait à Yosef, mais qu'il fait à lui-même. Autrement dit, et c'est pour ça que les Midrashim diront que c'est le bon Dieu qui extrait Yosef du bord, qui l'extrait du cachot et qui lui sauve la peau, comme finalement les Juifs du monde qui se sentent dans l'obscurité, eh bien c'est Dieu qui met un terme à cette obscurité. Ketsam la Chosher. C'est pas de moi, c'est Yov qui l'écrit. Ketsam la Chosher. C'est Dieu qui met un terme à l'obscurité. Et tout maître chanson qu'il est, en fait, il n'y est pour rien parce qu'il veut juste sauver son boulot. Extraordinaire. Voilà que on fait sortir Yosef du bord et qu'il va gravir les échelons, mais c'est incompréhensible. De voir qu'il est capable, alors qu'il est à peine âgé de 30 ans, mais qu'il est capable à ce moment-là de diriger le pays. Mais comment il a pu apprendre? Comment il a pu apprendre? D'ailleurs, je me suis posé la question, parce que c'était au début de l'enfermement qui va dire au maître panetier qu'il sera pendu. Mais, et miraculeusement, le maître panetier, le maître chanson vont parler business avec Yosef. Yosef ne sait pas pourquoi il parle de ce qu'il parle, mais on peut se poser la question, mais comment se fait-il que Yosef se retrouve finalement avec le ministère, le ministre de tout ce qui relève des boissons et le ministre de tout ce qui relève de la nourriture, autrement dit, le ministre des Affaires intérieures, le ministre, c'est pas seulement de l'alimentation, mais finalement l'économie propre au pays, parce que c'est eux qui permettent au pharaon de se nourrir et de boire. Il aurait pu être enfermé avec le ministre de la Santé en prison. Alors peut-être qu'ils auraient discuté de 4e dose, 5e booster, 12e dose. Ils auraient sans doute parlé de Covid pendant 2 ans, mais ils n'ont pas parlé de Covid pendant 2 ans parce que de toute façon, le ministre de la Santé n'a pas été enfermé. On a enfermé le maître chanson, le ministre finalement des boissons, le ministre de la nourriture. Mais vous pensez que le bon Dieu n'a pas préparé cela? Et que si le bon Dieu a permis à ces 2 hommes d'être enfermés en geôle dans le cachot avec Yosef, c'est pas pour taper le carton, mais c'est pour permettre à Yosef de pouvoir diriger le pays en sortant. Extraordinaire. D'ailleurs, les Ibn Ezra posent la même question pour Moïse. Quand Moshe sera sauvé, la fille de Pharaon l'emmène où? Au palais de Pharaon. Mais Moïse ne se retrouve pas à construire des pyramides ou à préparer la chaux et les matériaux pour pouvoir construire des pyramides. Non, non. Il est à l'école des ministres. Il apprend à devenir roi. Il peut pas être le berger du Ham Israël sans être passé par l'école. Chez Pharaon. C'est extraordinaire. Le bon Dieu prépare les choses. Le bon Dieu prépare la sortie. C'est extraordinaire de réaliser que finalement, c'est le maître chanson et le maître panetier qui se retrouvent en prison avec Yosef. On n'a pas envoyé le ministre de la Culture parce qu'ils auraient appris des chansons en judo-espagnol et en yiddish. Toutes ces années, ils n'auraient rien appris du tout. Mais pour diriger toute la famine et driver finalement tous les pays du monde qui viendront se servir en Égypte, il faut avoir une petite connaissance finalement des affaires.
en lien avec toute l'alimentation du pays. Le bon Dieu prépare bien, justement, Ket Sam la Rocher, cette fin à l'obscurité. Dieu met les limites et permet justement à cette obscurité de s'arrêter et que j'aime cette lumière, mais il y a une préparation à la lumière. Et cette préparation, c'est le temps que Yosef aura passé en prison avec et l'un et l'autre. Mais pourquoi le maître panier a été finalement pendu? Parce que, nous dit le Midrash, le maître échanson s'est retrouvé avec une mouche dans le verre servi au pharaon. C'est ce qu'on appelle un épiphénomène. Parce qu'un insecte est imprévisible. En revanche, te retrouver un caillou dans le pain, ce n'est pas imprévisible. Donc, il faut tout faire pour allumer des lumières. Mais ce que le maître panetier nous apprend, c'est que s'il y avait un caillou au moment où je fais ma pâte, eh bien, je suis responsable du caillou. Et je finis pendu. Et c'est ce que Yosef va apprendre au maître panetier. En revanche, le maître échanson qui se retrouve avec un insecte, une mouche dans son vin, eh bien, évidemment, il va faire de la tôle, mais le pharaon, après avoir purgé sa peine, va lui demander de revenir à sa place. Parce que c'est totalement imprévisible. Le prévisible, eh bien, il faut anticiper, il faut le préparer. Mais l'imprévisible, on n'en est pas maître. Il faut absolument allumer des lumières. Et ce qui est prévisible, eh bien, le prévoir et anticiper autant que faire se peut. J'aimerais, si vous êtes d'accord. Oh, Eric, Oui, excuse-moi, je pose une question à ce moment-là maintenant. Sur oui. l'explication que Dieu met les limites à l'obscurité et la lumière. Comment on réconcilie cette explication justement avec la Shoah? Je ne sais pas. La question c'est la Shoah, c'est pas une question. Euh, Par rapport à la Shoah, j'ai pas de réponse. Et Ok, puis, ok. oui. On peut juste arrêter là. Ok, c'est Non, mais chacun son choix. non, j'ai envie de dire, c'est la question par rapport à la Shoah. Aux limites de l'obscurité et de la lumière. Alors, on peut interpréter après, donner des explications. Je n'ai pas d'explication parce que je ne détiens aucune vérité. De toute façon, la réponse, j'en aurai, mais j'en aurai seulement après 120 ans. J'espère qu'il m'en donnera après 120 ans. Mais je préfère rester avec mes questions plutôt que d'avancer des hypothèses avec lesquelles d'abord, je ne serai pas à l'aise et puis loin de moi l'idée de culpabiliser pour donner un tantinet. Et ce n'est pas mon propos. Maintenant, on peut percevoir à travers la lumière qui est symbolisée par la reconstitution, la reconstruction de l'État d'Israël, c'est pour moi, c'est une réponse. C'est pas la réponse, mais c'est une réponse. Il y a des lumières, il y a des étincelles que l'on voit autour de nous. Il y a même des étincelles que l'on ne voit pas. Il y a des lumières qu'on ne voit pas. Je pourrais parler de toutes les lumières que je connais, des histoires individuelles au sortir de la guerre qui ont permis des reconstructions, mais colossales. Et ça, ce sont des réalités. Maintenant, je ne me permettrai jamais de dire, et c'est arrivé, ce sont des obscurités à cause de. Excusez-moi. Si vous permettez,
On termine encore 2 minutes, même si j'ai une grosse, je pense que je sais pas, un chat dans la gorge, mais je pense que j'ai tout le chenil et tout le... Si vous êtes d'accord, parce que je sens que je vais devoir aller voir plus sérieusement. Si vous êtes d'accord, je vais faire une pause. Vous invitez, parce qu'il est bientôt 9 heures, vous invitez à revenir lundi prochain, parce que j'aimerais partager avec vous toute l'histoire de Josué. Et pour moi, elle est extraordinaire. On va avoir, si j'arrive encore à m'exprimer, alors je vais avancer 2, 3 mots, et puis après, on reprendra ça la semaine prochaine. Ce qui est incroyable, c'est que dans le rêve de Joseph, Joseph, dans son deuxième rêve, rêvera du soleil et de la lune, ainsi que 11 étoiles se prosternaient à lui. On a compris que ces 11 étoiles, ce sont ses frères, que le soleil, c'est son père, mais il rêve de la lune. Il rêve de la lune, et on sait bien qu'il a 2 mères, qu'il y a 2 épouses auprès de Jacob. Sa propre mère, c'est Rachel, d'accord? Mais il y a face à Rachel, il y a aussi Léa. Et il ne rêve pas de 2 lunes se prosterner à lui, mais d'une seule lune. Donc, on ne fait pas référence à Rachel, mais on fait référence à Léa. Et pourquoi Joseph pense que Léa se prosterne à lui, et non pas Rachel, sa propre mère? Quel est le rapport, finalement, avec Joseph? Pourquoi il voit ses parents se prosterner à lui? Quelles vont être les conséquences de ce rêve-là? Et curieusement, on verra au 10e chapitre de Josué. Je vous invite à découvrir ce passage au 10e chapitre de Josué pour lundi prochain, parce que j'aimerais en parler au moins pendant une bonne demi-heure. C'est de découvrir un Josué qui est sur le Gilgal, qui est en train de se battre, et avant l'entrée de Shabbat, va demander au soleil de s'arrêter dans sa trajectoire pour pouvoir finir la guerre et sortir victorieux. Donc, on n'est pas là en train de faire l'apologie des armes, mais il va simplement demander au soleil et à la lune, le Givon Dom, donc il va demander au soleil et à la lune de se taire, autrement dit d'arrêter leur trajectoire et de s'interrompre dans leur cycle, et ça va permettre au jour de rester encore présent, et à Yoshua de livrer bataille et de terminer sa guerre contre les Philistines, contre Émori. C'est le texte que le 10e chapitre dans Josué de Yoshua rapportera. Et pourquoi Josué a été à même finalement de demander à la lune et au soleil de s'interrompre dans leur trajectoire. Et on sait que, évidemment, Josué est l'arrière-petit-fils d'Éphraïm, qui est le fils de Joseph. Alors, je vous laisse avec ces questions. Si vous voulez, je vous imprime et je vous l'enverrai sur le Zoom, le texte de Josué. Et si vous êtes d'accord, ça me permettra d'aller prendre mes cachets. Mais je vous invite à lire ces passages-là qui sont d'une grande puissance pour comprendre l'action de Josué, mais surtout, et ce que nous apprendra le Midrash, il va y avoir un dialogue entre le soleil et Josué. Et Josué va juste rappeler, que son ancêtre, qui est tout simplement Yosef, avait demandé à la lune et au soleil de s'incliner. Ce qu'ils vont faire et qui va permettre finalement à Josué de gagner sa bataille. Je vous laisse avec ça. C'est pas un discours sur la guerre, mais c'est surtout un discours autour du rêve de Joseph et de ses conséquences et de la présence finalement de Léa dans son rêve et l'absence de Rachel dans son rêve. Pourquoi? Je vous souhaite une très très belle semaine, de belles fêtes de fin d'année et beaucoup de thé chaud avec beaucoup de miel. Voilà.
Merci beaucoup, Eric. C'était passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup, Eric. Prends soin de toi, Eric. beaucoup. Merci, Merci bonne beaucoup. soirée. Merci, Bonne soirée à bonne tous. soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Erev Bonne Tov, soirée. de Merci. belles fêtes de fin d'année. Et puis, merci pour la refoua. Et puis, je souhaite aussi la refoua à toutes celles et ceux qui ont besoin de guérison et que ce shiur soit animagdi shoto, que ce shiur puisse être là, enfin, puisse être partagé pour la guérison de tous ceux qui ont besoin de santé et de force pour les jours à venir. Amen. Merci Amen. infiniment de votre Merci, temps. Eric. Bonne Et à très soirée. bientôt. Merci Au revoir, Eric. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Erev Tov. Erev Tov. Merci, Refoua Shlema. Merci beaucoup. Merci.